Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour ce moment. Seigneur, dispose-nous à pouvoir écouter et recevoir ta parole. Renouvelle Seigneur notre intelligence. Seigneur, donne-moi de parler de ta part et non de ma propre part. Que tout ce qui est humain, tout ce qui ne vient pas de toi, soit mis de côté Seigneur. Et que ce matin, seulement ta parole soit proclamée avec vérité. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai que tout à l'heure, je disais à Marie-France que j'aurais aimé que nos enfants restent avec nous pour ce message, parce que le thème que je vais aborder ce matin avec nous concerne tout le monde. Et hier, le Seigneur avait mis dans mon cœur d'apporter le même message à la section lusophone. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai eu le temps de discuter avec quelques jeunes filles, 8 ans, 12 ans, qui étaient très contentes d'avoir écouté le message que j'avais partagé et l'avoir capté. Mais bon, on organisera ça. Si vous voulez, invitez-moi. Je ne suis pas moniteur, mais je viendrai parler avec les enfants. Je voulais parler avec nous ce matin de la position et la place de l'homme et la femme dans le projet créationniste. Dans le projet de Dieu, lorsqu'il a décidé de créer le monde, il avait une position, une place pour l'homme et pour la femme. Et ce n'est pas une question facile. D'ailleurs, l'actualité nous le rappelle. Nous avons vu ce mouvement parti de Hollywood qui s'est répandu un peu dans le monde, de femmes qui revendiquent des droits parce qu'elles ont été maltraitées, abusées par de réalisateurs puissants, par des hommes d'influence, des hommes de pouvoir. Et c'est vrai que cela pose la question de la place, du regard que le monde a sur la femme. Et je pense que c'est nécessaire dans ces conditions de retourner à la source, de retourner au commencement, de celui qui a tout créé, de celui qui a créé l'homme et la femme, pour voir qu'est-ce qu'il avait déjà prévu à ces sujets. Lisons donc un premier texte d'introduction dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19, à partir du verset 3. Je pense que ça va être probablement affiché, mais je vais le lire avec vous. C'est donc un échange entre le Seigneur Jésus et les pharisiens. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, ils abordèrent donc Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fut l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Les pharisiens avaient abordé Jésus de manière hypocrite sur une question dont ils avaient leur réponse. Ils savaient très bien que leur tradition, leur loi, leur permettait de répudier les femmes. Et il pose cette question, la Bible dit, nous l'avons lu, pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve. Mais le Seigneur ne va pas se plaquer, il va répondre à cette question. Et ce qui est important, c'est que il ne va pas seulement se contenter de répondre à cette question, mais il va le ramener au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme et a instauré le mariage. Vous savez, c'est très important, les fondamentaux. Il faut toujours revenir aux fondamentaux. Lorsqu'on veut trouver une réponse, on ne peut pas prendre les choses au milieu. Lisons encore rapidement 2 autres textes et nous allons aller plus loin. Dans Genèse 1, 26, 28, un texte bien connu de la Bible.
justement le texte sur la création de la femme. Genèse 1, 6, 28. Je veux lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image des dieux, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Amen. Un deuxième texte, Genèse 2, 7, 8. Genèse 2, 7, 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Avant de développer ce texte, il y a quelques éléments que je voulais ressortir dès à présent. Dans ce texte, nous voyons que lorsque Dieu a décidé de créer l'homme, alors que pendant 5 jours, il avait créé toutes sortes de créatures, arrive 6e jour, déjà, dans sa pensée, il voulait que l'homme soit à son image, que l'homme soit à sa ressemblance. C'est une différence capitale. Jusqu'ici, Dieu n'avait créé aucune autre créature à son image et à sa ressemblance. Mais voilà qu'avant même de donner corps à sa décision de créer, il se dit, créons l'homme à notre image. Je vais créer l'homme à ma ressemblance. C'est un élément très, très important qu'il ne faut pas oublier. C'était ça le projet de Dieu depuis le début. Il a voulu que l'homme soit créé à son image et à sa ressemblance. Un deuxième élément très important aussi à souligner, c'est qu'il voulait un homme dominateur. Créer l'homme à notre image pour qu'il domine. C'est un homme dominateur que Dieu a voulu créer. Dominateur sur les autres créatures. Mais vous l'avez lu aussi avec moi. Sa décision n'a toujours pas encore pris corps. Mais il est dit que le Seigneur avait déjà décidé de créer l'homme et la femme. Dieu, dans sa décision, voulait déjà créer l'homme et la femme en même temps. Je vais développer tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le premier homme, étaient déjà réunis le masculin et le féminin. Parce que comme nous allons voir tout à l'heure et nous allons développer, dans tout Genèse 1, dans le processus de création, nous avons affaire à un seul homme. Mais Dieu nous parle comme s'ils étaient déjà deux. Ça veut dire que dans cet homme étaient déjà réunis l'homme et la femme. Essayons maintenant d'entrer un peu plus dans ce projet créationniste de l'homme par Dieu. Vous constatez que dans ce projet, il n'y avait pas de hiérarchie. Dieu n'avait pas dit, je vais créer un être supérieur et ensuite un être juste un petit peu inférieur, mais qui va lui ressembler. D'ailleurs, le récit de la création nous dit que Dieu prenait le temps d'apprécier chacune de ses créations. Avant de passer à une autre création, il appréciait ce qu'il avait fait et il disait que c'était bon. Dieu trouvait que ce que j'ai fait était bon avant de passer à autre chose. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a apprécié, il a aussi trouvé que c'était des créatures merveilleuses, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas une créature merveilleuse d'un côté
et une créature un peu merveilleuse de l'autre côté. C'est ce regard du commencement, c'est ce regard du début vers lequel Jésus voulait tourner les pharisiens. Parce que ces pharisiens qui venaient l'aborder avaient désormais une vision de femme qu'on pouvait répudier comme on voulait. Donc c'était conforme à la loi. Vous conjoindrez avec moi, enfin, je n'ai pas le temps de faire l'enseignement là-dessus. La loi pour légiférer la répudiation est arrivée beaucoup plus tard, pour mettre un peu un cadre, pour protéger un peu. Ce n'est pas la loi qui a autorisé la répudiation, la loi l'a encadrée. Et ces hommes avaient un regard infériorisant sur les femmes. Dans leur tête, ce n'était pas leurs semblables, ce n'était pas des êtres qui étaient en tout point de vue semblables à eux qu'ils répudiaient en quelque sorte. Et les seigneurs, voyant cette erreur, voyant que cette vision n'est pas la bonne, on leur dit « Tournez vos regards vers les commencements. » C'était comment au commencement? Quel était le projet de Dieu dès le début, lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a créé la femme et lorsqu'il a instauré le mariage? C'est très important de le réaliser. Pourquoi? Parce que, mes frères et mes sœurs, le projet que Dieu a établi pour l'éternité, pour la fin des temps, parce que tout viendra à s'arrêter un jour. Et notre Dieu, nous l'avons dit, c'est le début et la fin. C'est l'alpha et l'oméga. Il a déjà prévu l'oméga. Et ce qui va se passer à Jérusalem nouvelle, ce qui va se passer tel que le livre de la Révélation nous le dit, c'est que nous serons tous revêtus d'un corps glorifié. Et alors, il n'y aura pas de hiérarchie. Nous aurons tous le même corps, un corps glorifié. Et nous serons tous adorateurs et adoratrices du Dieu vivant, bénéficiant tous de sa gloire qui va rayonner à Jérusalem nouvelle. L'adoration de l'homme ou de la femme, même du garçon ou de la fille, du petit ou du vieillard, ne sera pas meilleure l'une ou l'autre. Nous serons tous des adorateurs en esprit et en vérité. Nous serons tous des adorateurs agréables à Dieu, revêtus du même corps glorifié et ayant bénéficié d'un seul, même et unique sacrifice, comme il nous a été rappelé tout à l'heure pendant la scène. Il n'y aura pas de différence. Le projet du commencement des dieux pour l'humanité, pour l'homme et la femme, sera le même à la fin du temps. Nous serons tous au même niveau adorateur de Dieu. Alléluia. Si nous ne réalisons pas cela, alors nous courons le risque de voir dans nos filles des êtres inférieurs par rapport à nos garçons, de voir dans nos sœurs des êtres inférieurs à nous, et de voir dans nos mères des êtres inférieurs à nos pères. Tel n'est pas le projet de Dieu. Je ferme cette parenthèse pour aller un peu plus loin, pour voir un peu comment, justement, d'ailleurs, l'homme, l'être humain que Dieu avait créé au début, est devenu homme et femme. Il y a eu une opération chirurgicale, la première au monde, opérée par Dieu lui-même. Dieu est le premier médecin du corps humain. C'est lui qui a créé l'être humain. C'est aussi lui. Ils étaient les siamois alors. Bon, mais la femme était siamois. Non. Frère, c'est la prédication de la parole de Dieu. Il faut écouter toute la parole jusqu'à la fin. Parce que vous écoutez une prédication, écoutons toute la parole jusqu'à la fin. Je ne peux pas tout commencer à vous balancer, à vous dire comme ça. Soyons concentrés et écoutons la parole de Dieu. Vous verrez d'ici la fin que je ne parle pas de ma part. Parce que chaque fois, tout sera appuyé
par la Bible. Oui, Dieu a opéré une opération chirurgicale. Vous savez, tout à l'heure, je disais que Dieu appréciait chaque création, chaque créature, et disait, délivrait une note de satisfaction à lui-même en disant, c'est bon. Et tout le processus a été comme ça pour toutes les créations. Et quand Dieu a créé l'homme exerçait sa mission de domination. Il faisait ce que Dieu lui disait, tout était en place, chaque créature remplissait bien sûr les oiseaux, les animaux, les étoiles, le soleil, la lune. Tout se passait très bien. La première fois que Dieu, en appréciant ce qu'il avait créé, a trouvé que quelque chose n'était pas bon, c'est lorsqu'il a vu cet homme qu'il avait créé seul dans la solitude. Ce que nous lisons dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, en ce moment-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Parce qu'il a vu qu'il n'était pas bon. C'est la première fois que Dieu trouve que quelque chose n'est pas bon. C'est quand il perçoit la solitude de l'homme. Il est seul. Et vous verrez que l'homme dont il est question ici, c'est l'homme, le genre humain, parce que cet homme, comme je le dis, portait en lui, trouvait rassemblé en lui, en quelque sorte, l'homme et la femme. Et en ce moment-là, Dieu va décider de lui créer une aide semblable. Je vais revenir tout à l'heure de manière particulière sur la notion de l'aide semblable. Mais laissez-moi vous dire que ce constat de Dieu, qui n'est pas bon que l'homme soit seul, est intemporel. C'est encore valable pour nous aujourd'hui. C'est encore valable. Un homme, même s'il a tout réussi, la gloire, l'argent, les fonctions, tout, s'il n'a pas un vis-à-vis spirituel, charnel, chaleureux, avec lequel partager tout cela, il y aura quand même quelque part un vide. Il y aura quand même quelque part quelque chose qui manque. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des célibataires, des personnes qui ont reçu vraiment cette grâce de la part des dieux, une mission spécifique de la part des dieux par rapport à leur vie sur terre, d'être célibataire. Mais le projet initial des dieux n'était pas un projet d'un homme seul. Et d'ailleurs, quand il a regardé, il a trouvé qu'il n'était pas du tout bon que l'homme soit seul. Il va créer une aide semblable. Vous savez, souvent, on réfléchit mal, il arrive qu'on réfléchisse mal, et qu'on pense qu'une aide, c'est quelque chose dont on peut se passer. Parce que finalement, ce n'est qu'une aide. Mais dans le verset que nous avons lu, la racine hébraïque de mots traduits par aide ou secours semblable, aide semblable, est exactement la même utilisée dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu lui-même lorsqu'il nous vient en aide et en secours. C'est la racine Ézer. Nous connaissons tous Ebenezer, n'est-ce pas? Lorsque Samuel va poser cette pierre, il dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». C'est exactement le même mot qu'il utilise. Ebenezer. La femme a été conçue par Dieu comme Ézer pour l'homme. Ce n'est pas là une aide dont on peut se passer. C'est une aide indispensable. C'est une aide sans laquelle on peut échouer. On peut se tromper. C'est une aide décisive.
Ézer. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un être inférieur que Dieu a mis aux côtés de l'homme, mais plutôt un être qui contient entièrement en lui des attributs de Dieu. Des attributs de Dieu lui-même, Ebenezer. Alors, cette femme a été tirée, comme nous l'avons lu, de la côte de l'homme. Mais là aussi, quand nous regardons les traditions bibliques, le mot qui est traduit par côte peut aussi bien être traduit par côté. Alors, je ne vais pas répondre tout ce que les exégètes disent. Certains sont convaincus qu'il ne s'agissait pas juste d'une petite côte, mais complètement des côtés que Dieu avait pris pour pouvoir créer la femme. Mais peu importe, mes frères et mes sœurs, les deux êtres que Dieu avait créés étaient des êtres semblables. Et l'aide que Dieu a créée n'était pas une aide négligeable. C'était l'aide qui fait la décision. C'était l'aide Ézer, de la même racine que Dieu lui-même. Maintenant, un mot sur cette aide semblable. Parce que parfois, mes sœurs oublient qu'elles sont vraiment des Ézer. Parfois, nos sœurs oublient cela. Lorsque Adam s'est réveillé de son sommeil et a vu Ève, cet homme sauvage qui courait pour s'occuper des animaux, pour s'occuper du jardin, est devenu poétique, romantique. Il a écrit un poème. Le voilà adouci, devenu tendre. Voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Waouh! Mes sœurs, une femme apporte la tendresse, adoucit un homme, même s'il est dur, même s'il est taciturne, même s'il est sauvage. Lorsqu'il est amoureux, lorsqu'il est avec une femme, il doit être attendri. Ce qui doit amener mes sœurs à poser cette question, parce qu'on entend parfois une femme dire « mon mari est tellement dur ». C'est incroyable. Il est d'une dureté. Oui, mais c'est que le problème est peut-être de ton côté. C'est peut-être toi qui n'as pas réussi à l'attendrir. C'est peut-être toi qui n'as pas réussi. Il y a peut-être quelque chose de ton côté pour que cet homme devienne un peu plus poétique, un peu plus romantique. Alléluia. Adam était dans les nuages. Mais le problème, et là je m'adresse aux garçons, le problème d'Adam, c'est qu'il est resté perché. Il est resté dans le nuage. Il n'est pas redescendu. Il était amoureux, il était ébloui par cette femme. Et alors que cette femme avait été placée à son côté, nous allons voir concrètement tout à l'heure l'opération chirurgicale dont je parlais tout à l'heure, comme une aide semblable. Et il a commencé à suivre tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle suggérait. Attention, les gars, quand vous êtes amoureux, à suivre tout ce que votre femme vous dit, tout ce que votre chéri et votre fiancé vous dit. Attention, parce que vous risquez de sortir du projet de Dieu. Il faut être tendre, mais il faut être ferme dans vos sentiments aussi. Il faut être ferme dans la position de Dieu. Sinon, ce qui risque d'arriver, c'est la sortie de piste. Et c'est ce qui est arrivé. Adam est tombé, n'a pas respecté les recommandations, les prescriptions de Dieu, parce qu'il était trop amoureux, parce qu'il ne pouvait rien refuser à sa femme.
Avant le péché, Dieu avait une confiance totale en l'homme et à la femme pour entretenir le jardin. Une confiance totale. Confiance de même niveau. Parce qu'il a parlé aux deux. Les deux ont entendu Dieu en même temps. Dieu le créa, homme et femme. Il bénit les deux en même temps. Il leur dit, il leur parla en même temps. Les deux l'ont entendu. Assujettissez, remplissez. Les deux ont reçu le même ordre au même moment. Les deux étaient associés dans la mission que Dieu leur avait confiée. Vous savez, une petite parenthèse, lorsque vous avez deux associés qui détiennent des parts importantes, des parts égales dans une société, aucune discussion importante, aucune décision importante ne peut être prise sans leur présence ou la présence de leur délégué dûment mandaté. C'est impossible. D'ailleurs, la question ne sera pas discutée du tout. Parce que les deux associés détiennent le même part. Mais ce qui s'est passé, c'est que, et nous allons voir tout à l'heure, Ève a accepté des discussions sur des points essentiels qui concernaient les deux. Après le péché, c'est vrai, et nous allons voir tout à l'heure, il a fallu que Dieu réorganise les choses. Lisons donc encore dans Genèse 2, 16, 25, pour fixer tout ce que nous disons, que nous connaissons, c'est mieux de le rappeler. À partir du verset 16. On peut même commencer à 15. Alors, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes ou côtés et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme, et la femme et sa femme, étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Ça fixe ce que nous avons lu tout à l'heure. Et à partir du verset 21-22, Dieu va opérer ce que je qualifie de sectionnement. Les mots peuvent ne pas être appropriés, mais il s'agit véritablement de cela. Il va séparer. Il va faire dormir cet homme, ces gens humains, et de cet homme, il va tirer une femme. Et lorsque cet homme va se réveiller, il va se révéler être un garçon. Il va découvrir qu'il est un garçon. Vous savez, il y a un élément important que nous devons souligner. Dans le processus de création, dans le récit de la création de Genèse 1, l'homme était le dernier dans la création. Mais lorsque Dieu va commencer à étoffer un peu plus les choses, à partir du verset 2, l'homme est le premier. Dans Genèse 1, l'homme était le dernier des créatures, mais ce qui le distinguait, c'est l'image, c'est la ressemblance de Dieu par rapport aux autres créatures.
Mais dans Genèse 2, Dieu va conclure une alliance avec cet homme. Et ils sont désormais deux. Dieu va conclure une alliance avec eux. Vous savez, il y a une image qui m'est venue à l'esprit lorsque je regardais, je révisais, parce que j'avais pris quelques notes, des enseignements que nous avons suivis ici pendant plusieurs semaines, que le pasteur Théophile avait amené sur le potier. Et une image m'est venue à l'esprit. C'est vrai que Dieu est présenté dans la Bible comme le potier, et l'homme comme le vase d'argile. Il y a plusieurs textes, mais celui de Hébreux 9, 20 nous dit « Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu, le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as fait ainsi ?» L'homme est considéré comme le vase d'argile et Dieu le potier. Et l'image que j'avais, c'est l'image d'un potier de génie qui crée un vase en sachant dès le début, depuis le début, depuis qu'il a conçu, qu'il a eu l'idée de créer ce vase, qu'il en tirerait deux vases quasiment semblables. Alors c'est vrai que nous voyons parfois des hommes dans ce monde de génie, de peintres, commencer à créer quelque chose. Et depuis le début, on ne voit pas ce qu'ils veulent faire. Quand vous allez à Paris, aux alentours de Musée de Louvre, ou de la bibliothèque François Mitterrand, vous avez ces peintres qui sont là et les gens sont rassemblés et ils commencent à peindre quelque chose et on ne voit pas. Ils lancent des peintures, ils font des traces, et les gens sont là, ils regardent, on ne sait pas du tout, mais qu'est-ce qu'ils sont fous, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ne comprennent pas. Jusqu'au moment où ils terminent, souvent il y a ce surfond de musique. Parce qu'ils sont un peu... Et là, ils tournent le truc, et là tout le monde sait, tout le monde voit, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Le processus de création de l'homme relève du mystère de Dieu. Mais nous voyons bien que dans Genèse 1, quand le Seigneur s'adresse à l'homme, il parle déjà comme aux deux. Il le bénit. Il a déjà créé l'homme et la femme. Mais comment ça se fait que nous retrouvons seulement un seul homme? Et qu'il ait encore besoin de faire dormir, de plonger l'homme dans le sommeil pour en tirer la femme. Il n'y a aucune contradiction. C'est l'œuvre du potier. C'est l'œuvre du maître de l'univers. C'est lui qui a créé. S'il le fait en une seule étape, s'il le fait en plusieurs étapes, c'est lui le potier. C'est lui le potier de génie qui a tout créé. Genèse 2 est donc tout simplement la concrétisation de Genèse 1 que nous avons vu tout à l'heure. Avant donc d'aller plus loin, je tiens à souligner donc que dans le monde, dans la société, Dieu a créé l'homme et la femme exactement au même niveau, avec les mêmes compétences, avec la même mission, celle de dominer sur les autres créatures. Vous savez, je discutais un jour avec un frère qui est convaincu que la position inférieure de la femme est créationniste. C'est Dieu qui a créé comme ça les choses. Il a mis l'homme au-dessus. Et la femme est inférieure. Et la femme ne peut pas être en position d'autorité. Je dis, ah, très bien. Si nous partons de ces constats, et j'avais l'information selon laquelle ce frère avait vécu longtemps en Allemagne.
Je dis, donc, si tu as vécu longtemps dans un pays où c'est une femme qui est en autorité sur toute la population, parce que le peuple allemand est sous la colère de Dieu. C'est que en Grande-Bretagne, où une femme, un premier ministre, la reine est une femme, le peuple anglais serait sous la colère de Dieu. La réalité, c'est qu'il n'en est rien. Un homme et une femme dans le monde, dans la société, je ne parle pas encore de l'Église et du couple. Je parle dans le monde et dans la société, ont été créés exactement au même niveau. Alléluia. Et ce n'est pas un péché que dans ton entreprise, tu aies une directrice, un chef de service qui soit femme et qui te dirige. Ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas contraire à la parole de Dieu qu'une femme crée une entreprise et embauche des hommes et les dirige. Dieu n'a pas retiré à la femme la mission de dominer. Parce que si on en est convaincu, dans ce cas, ça voudrait dire quoi? Et partout où un chrétien arrive et qu'il y a une femme chef de service, il faut qu'il démissionne. Ça veut dire qu'il faut quitter tout le pays, les chrétiens doivent quitter tout le pays où ce sont des femmes qui sont en situation d'autorité. Non, ça veut dire tout simplement que la vision, le regard infériorisant est l'œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a voulu ramener les pharisiens au commencement. Il a voulu détourner leur regard de cette loi, de leur tradition, pour les inviter à se focaliser sur le commencement, quand le Seigneur, le Maître de l'univers, avait tout créé. Et cela doit nous emmener à considérer nos enfants, filles comme garçons, au même niveau. À encourager nos enfants, filles qui veulent être ingénieurs, pilotes, à le faire, à réaliser leurs rêves. À leur dire que c'est dans la volonté de Dieu que tu puisses dominer au même niveau, au même titre qu'une femme. C'est pour ça, les gars, nous ne devons pas être effrayés lorsque nous rencontrons une femme qui est chef d'entreprise. Nous rencontrons une femme qui est en situation d'autorité dans son entreprise ou qui est en politique. Ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Mais c'est vrai que après la chute, il a fallu que Dieu intervienne. Mais je veux insister une dernière fois parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément la prédication que nous apportons tous les dimanches. Et donc je peux me permettre d'insister. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, eh bien, nous trouvons des femmes juges. Il y a eu des femmes juges en Israël. Nous trouvons des femmes prophétesses. Dans le livre de Juges 4, 5, il nous a dit que dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle était une femme mariée, mais juge en Israël. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Cela n'était en rien contraire à la volonté de Dieu. Mais c'est vrai qu'après la chute, il a fallu que Dieu intervienne. Pourquoi il a fallu qu'il intervienne? Parce que la position dans laquelle il avait mis l'homme et la femme n'a pas été assumée. Lorsque Dieu arrive dans le jardin d'Éden, il se cache. Il appelle l'homme et lui demande de compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'homme, tout de suite, pointe un doigt accusateur vers Dieu en lui disant: c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui est la cause. Il n'assume rien. Une façon de dire en quelque sorte: si tu ne l'avais pas mise à côté de moi, j'aurais continué de t'obéir. En quelque sorte.
en fait, c'est ta faute, donc, finalement, Dieu. Une façon de dire, finalement, je n'avais rien demandé, hein. Mais c'est toi qui l'avais amené. Mais il a oublié tous les poèmes qu'il avait proclamés. Il a oublié tout le côté romantique qu'il avait développé. Toute la joie que cette femme lui avait procurée quand il avait vu. Il a oublié tout ça. Dieu écoute cela et appelle la femme. Parce que, pourquoi Dieu appelle la femme? C'est parce qu'elle aussi, elle avait reçu la même mission. Mais la femme qui avait ouvert la discussion en absence de son associé sur un sujet capital avec le serpent, au lieu de le chasser du jardin, au lieu de lui dire « Adam n'est pas là, ces sujets, on ne le traite pas. » Eh bien, il a ouvert la porte. Mes sœurs, fermez parfois la porte à certaines discussions. Fermez parfois la porte à toutes les possibilités. Attendez parfois d'être à deux pour affronter certains points et prendre certaines décisions. Eh bien, cette femme n'assume pas et rejette sur le serpent. Personne n'assume. Donc, il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Parce que, même vous, pour ceux qui sont parents, ça a dû déjà vous arriver de confier, de vous dire, ok, je fais suffisamment confiance à mes enfants. Bon, les enfants, aujourd'hui, organisez-vous pour que la cuisine soit nettoyée et pour qu'on fasse la vaisselle. Et vous revenez, et le nez dit, ah oui, mais je lui avais dit de faire la vaisselle et moi je m'occupe de, il ne voulait pas. Et l'autre qui dit, non, mais moi je voulais. Et puis finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous mettrez une règle. Vous dites, ok, désormais, écoutez, bon, aujourd'hui, tu vas faire ça, et toi tu vas faire ça. N'est-ce pas? Ça parle aux parents. Si vous continuez à le responsabiliser à chaque fois que les tâches ne sont pas accomplies, alors là, le problème peut être de votre côté, le parent. Donc le Seigneur intervient. Et à ce moment-là, va choisir l'homme pour le mettre à la tête du couple. Sincèrement, je le dis comme je pense, ça n'engage que moi. Il aurait dû choisir la femme. Qu'est-ce que ça aurait entraîné? Le vase d'argile que vous êtes, vous et moi, les garçons, on aurait pu dire à Dieu, pourquoi tu as choisi la femme? Mais les choses ont été faites de cette façon. C'est la décision que le Seigneur a prise. Et nous devons tous nous y soumettre. L'homme, aujourd'hui, dans le couple, dans la famille, est en situation de chef, est en situation de tête. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un dictateur qui doit prendre toutes les décisions tout seul? Qui doit imposer la terreur au sein du couple? Non. Ça veut dire que c'est lui qui doit maintenant rendre certains comptes. Il ne peut plus s'échapper. Quand Dieu viendra et demandera qu'est-ce qui s'est passé, l'homme ne pourra dire c'est à cause de la femme. Parce que maintenant, sa responsabilité est clairement et nettement définie. Et à partir de là, il nous appartient, nous tous, hommes et femmes, de nous soumettre à cela. Et ne pas s'y soumettre, justement, c'est sortir du projet de Dieu. C'est être dans la désobéissance. Toutes les recommandations que nous lisons, aussi bien dans le livre, dans l'épître aux Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, Galates, sur le rôle de femme et de l'homme dans le couple, s'inscrivent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons maintenant obéir et les femmes être soumises. Dans Colossiens 3, 18, 19, il nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Et dans Éphésiens 5, 23, à partir de verset 22 plutôt, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Vous avez vu le parallèle? Le mari est chef de la femme, comme le Seigneur est le chef
de l'Église. C'est le Seigneur qui est le chef aussi bien de l'homme et de la femme dans l'Église. C'est Jésus-Christ qui a construit, bâti son Église. Et c'est lui qui en est la tête. Dans l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la tête, qui est le chef. Et dans le couple, c'est l'homme. Mais attention, c'est une responsabilité que nous devons, en tant qu'hommes, prendre au sérieux. Parce qu'il y a aussi des conséquences. Il y a des sacrifices à faire. Lorsque moi je rencontre un homme qui critique sa femme, qui n'est pas assez soumise, la première question que je lui pose souvent, es-tu prêt à mourir pour cette femme? Tu me dis non, mais celle-là, elle ne mérite pas. Alors là, il y a un problème. J'ai dit, celle-là, tu n'as jamais entendu parler. Elle se soumet à rien. Comment mourir pour une femme pareille? Ce qui n'a rien compris. Le Seigneur Jésus n'a posé aucune condition pour mourir pour toi et pour moi. C'est pour ça qu'il est incontestable. Tu ne seras véritablement l'homme selon le cœur de Dieu si tu es prêt à mourir pour ta femme. Et la femme, tu dois être aussi soumise comme l'Église l'est envers notre Seigneur. Dans Galates 3, 26, 28, il nous a dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme. Et ça ne veut dire pas que la différence sexuelle est effacée, mais ça veut dire que ce n'est pas un certain déterminisme originel qui ferait que l'homme soit la femme, tout ça. Ça veut dire tout simplement que c'est Christ qui est la référence. Ce n'est plus la race, l'origine et le sexe, et même l'origine sociale qui nous détermine. Amen. Amen. Pour conclure, donc, nous devons savoir que pour rétablir le péché originel, le deuxième Adam est venu. Et le deuxième Adam ne peut pas venir pour accabler la femme, ni pour accabler qui que ce soit. Le sacrifice du deuxième Adam est excellent, est le même, exactement le même pour tous. Il n'y a pas un sacrifice différent pour l'homme, pour la femme. C'est le même sacrifice qui nous permet d'avoir le salut et qui nous réconcilie avec le Père. Alléluia. Amen. Exactement comme au commencement, lorsque Dieu a mis la même image, la même ressemblance sur l'homme et sur la femme. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin, pour ces instants, pour ce message. C'est vrai que tu nous as créés, hommes et femmes, à ton image, à ta ressemblance, la même. Et c'est vrai que le monde, l'Église et moi-même, le couple, la famille, perdront beaucoup à développer un autre regard, une autre vision sur la femme. Seigneur, donne à chacun de pouvoir réaliser cela et de ne pas considérer nos filles, nos sœurs, nos mères, nos collègues femmes comme inférieures, mais comme des êtres merveilleux que tu as créés au même niveau que les hommes, dans laquelle il y a la même image et qui ont été rachetés par le même prix, le prix précieux, le prix de ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous transformer notre regard parfois lorsque nous nous trompons, afin que nous puissions tous ensemble nous inscrire dans ce regard du commencement. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia.